C'est bon. Bonjour, je suis Sophie Soriaglo, la présidente de l'association Victa, aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Je suis ici pour vous parler des enfants victimes de la violence conjugale, parce qu'il n'y a pas que les féminicides, il y a aussi les enfants qui sont victimes et témoins de la violence dans le couple. Par exemple, en 2018, selon les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur en France, 21 enfants sont morts dans un contexte de violence domestique. 29 enfants ont été témoins du meurtre d'un parent par l'autre parent. Ils étaient présents au moment des faits, ou alors ils ont découvert le corps de leur maman morte en rentrant de l'école, en rentrant au domicile familial après l'école par exemple. Ce chiffre a plus que doublé depuis 2 ans. En 2015, ce sont 13 enfants qui ont été témoins du meurtre d'un parent par l'autre parent. En général, c'est leur mère qui est tuée par leur père et les enfants sont là. Et là maintenant, donc, on en est à 31 enfants chaque année. Donc ce traumatisme restera gravé en eux toute leur vie, en plus d'être orphelins. En 2018 encore, 28 enfants étaient présents au domicile sur les lieux du crime, même s'ils n'ont pas vu le meurtre. Ils dormaient dans leur chambre, c'était des petits-enfants en bas âge. Toujours en 2018, les meurtres d'un enfant, toujours en 2018, les meurtres d'un parent par l'autre parent, et les victimes adultes sont en majorité des femmes, ont fait 82 orphelins dans notre pays. Pourquoi ces faits se sont-ils produits ? Pourquoi tous ces enfants sont morts ou ont été témoins de crimes dans la famille, alors que l'État français était supposé les protéger ? À l'association Victa, libre et indépendante, sans financement public, sans subvention de l'État, nous pensons que la cause est multiple. D'une part, les enfants témoins de la violence dans le couple ne sont pas assez considérés en tant que victimes par notre pays. Le père violent n'est pas mis à distance par la justice, il conserve l'autorité parentale et le droit d'accès aux enfants, et cela même s'il a été condamné pour la violence conjugale. D'autre part, les juges, les experts psychologues judiciaires et les services sociaux n'ont pas suivi les formations obligatoires pour détecter la violence morale et le harcèlement psychologique en milieu familial. Les droits des parents, même violents, ont la priorité sur le droit de l'enfant à être protégé du parent violent par la justice et par son pays, la France. À cause d'une certaine idéologie, les liens familiaux doivent être maintenus malgré le fait que l'enfant en souffre. Voilà où nous en sommes actuellement. Donc dans le pays, toutes ces situations ne sont pas assez prises au sérieux par tous les intervenants de la chaîne judiciaire. Pourtant, selon une étude de l'UNICEF en 2003, 40 à 60% des maris violents sont des pères violents. Ils exercent la violence physique, psychologique et parfois sexuelle, ainsi que le harcèlement moral sur leurs propres enfants. Quand ils ne les tuent pas, comme dans les cas qu'on a vus tout à l'heure, ou qu'ils ne violent pas leurs enfants, pour exercer leur vengeance sur la mère par procuration, ils font tout pour lui faire perdre la garde des enfants par des accusations mensongères que la justice de la France est incapable de détecter. Les mères protectrices sont blâmées, dénigrées et punies par les juges. Victa demande donc la protection des enfants en contexte de violence intrafamiliale, en particulier quand la mère se sépare du père manipulateur et pervers narcissique, qui est un conjoint violent et qui ne sera pas un père merveilleux et formidable pour ses enfants témoins et ou victimes des agissements du manipulateur. Nous demandons le retrait de l'autorité parentale aux pères toxiques. Empêchons les droits de visite et d'hébergement de ces pères tout-puissants et sans limite qui se croient tout permis. Sous prétexte de leur autorité parentale, qu'ils instrumentalisent pour faire souffrir leurs enfants et leurs femmes. Ces pères abuseurs ne doivent plus jamais avoir accès aux enfants. Victa demande l'application par la France de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, c'est-à-dire la violence domestique, ça inclut tout ce qui se passe dans le foyer et donc les enfants. C'est donc une convention contre la violence intrafamiliale. La France a signé et ratifié la Convention d'Istanbul, ça s'appelle Convention d'Istanbul, bien que ce ne soit pas une loi turque, mais une loi européenne. Donc la France a signé et ratifié ce traité international qui est valide depuis 2014, mais les lois de protection des victimes ne sont pas appliquées. La France doit tenir ses engagements pour protéger les enfants et les femmes victimes de violences, de harcèlement moral, mais aussi de stalking et de poursuites dans la rue. Parce que c'est lors de ces poursuites dans la rue, quand l'ex-conjoint rôde autour du domicile familial ou autour de l'école des enfants, ex-domicile familial évidemment, puisque c'est en contexte de séparation, que là il y a effectivement ces meurtres, mais tous ces meurtres ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des souffrances au quotidien qui sont extrêmement graves et qui ne sont pas traitées par la justice française. Merci de m'avoir écouté.